Bonjour, bon aujourd'hui on va s'attaquer à cette aile, l'aile avant, vous savez, de la R5 qu'on a parlé sur la dernière vidéo, qui était pourrie, j'ai la porte aussi qui est abîmée. Aujourd'hui on va attaquer l'aile, donc comme on le voit elle est vraiment attaquée, elle est vraiment pourrie, donc elle n'est pas vraiment récupérable, hein. Enfin je veux dire récupérable bien sûr que si, vous avez bien compris que tout est récupérable sur cette voiture, mais voilà. Et en fait, donc j'avais la solution de reprendre mes morceaux de tôle et de refabriquer la pièce. Mais comme vous le savez, j'avais récupéré un bloc avant sur une R5 et j'avais récupéré une aile qui était complètement endommagée, que vous avez vu sur les vidéos précédentes. Alors celle-ci, elle est pliée aussi à cet endroit-là. Elle est un peu abîmée, mais elle est très très saine. Donc en fait, avec ces deux morceaux, la mission du jour, essayer de refaire l'aile et de l'ajuster avec le pied de caisse. Voilà, vous avez déjà le boulon qui est en place. Voilà, pour pouvoir l'ajuster. Voilà, j'ai dépointé la partie, j'ai désassemblé les deux, parce que pour l'ajustage sur l'aile, ce sera beaucoup plus pratique. Donc comme on peut le voir, pourtant une aile qui était dans un état irréprochable, même dans les jointures, on peut rien y faire. Il y a toujours un petit quelque chose, donc c'est pas grand chose, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est là, et dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça commence à piquer. Enfin bref. Voilà, donc du coup je vais la tracer maintenant. Donc là le traçage est fait. C'est mon gabarit pour faire ma découpe. Donc ça y est, ma pièce est ajustée. Je vous ai pas passé le nettoyage à décaper et tout ça. Voilà. Là, la pièce en place. Je vais sortir le poste à souder et on va attaquer les quelques points.
la tôle est remise. Maintenant, je vais m'attaquer au renfort. Bon, j'ai rabattu la feuillure sur la partie que j'avais faite, comme vous aviez vu sur la vidéo du coup juste avant, là, au cours de la vidéo où je l'avais écarté pour démonter l'autre, pour pouvoir le couper et le ressouder. Donc là, c'est pas fini, évidemment. J'ai tous mes ajustages à faire. Donc là, c'est remis, déjà c'est soudé, c'est pointé. J'ai cette petite patte aussi là à faire et à changer, mais je vais déjà replacer l'aile, la mettre en place pour voir si tous mes trous correspondent, tous mes alignements là correspondent par rapport à l'aile. Et après, je pourrais m'attaquer à la finition, faire de façon que ce soit un peu plus propre, en sachant qu'ici, je risque de mettre un petit anti-gravillon léger, un jointage, évidemment, un petit anti-gravillon, et à l'intérieur aussi, de toute façon, elle va être gravillonnée. Donc évidemment, il n'y a aucun esthétique, pardon. Donc je ne vais pas trop me fouler sur cette partie-là. Par contre, de l'autre côté, je pense qu'on va se faire un petit étain pour se remettre en mémoire ce que c'est que l'étain et comment il s'applique. Et tout en sachant que j'ai toujours pas de spatule en bois. Voilà, j'ai réussi à poser l'aile. Donc tous les trous tombent correctement. J'ai galéré un petit peu quand même, je ne vais pas vous mentir, parce que c'était hors vidéo. J'ai réussi à mettre les boulons. Ça va. Dans l'ensemble, ça va. Là, j'ai un ou deux ajustements à faire pour essayer évidemment d'assurer des jointures, mais de toute façon après il y aura aussi le capot, il y a aussi la porte, il y a plein de choses. Mais je voudrais quand même essayer de régler déjà un minimum tout ce qui est joue. Alors des fois il faut y aller un peu à l'arrache, une belle qui a été démontée, qui a vécu, qui a été découpée, qui est bon, voilà. C'est pas toujours évident, elle n'est pas neuve non plus, quoi. Donc après pour remettre des fois les aliments, il faut y aller un peu à la barbare. D'où le fait qu'elle soit encore, voilà, on peut encore la régler et travailler dessus, quoi. C'est pas trop mal ça, hein. Voilà. Mais... Donc là, je vais essayer de trouver une cale en bois. Allez, un petit bout de parquet. J'ai même l'arrondi. Des fois, malheureusement, on n'est pas toujours sympa.
bah franchement c'est pas si mal. Voilà. On est pas mal du tout. Je vais la redémonter. Je vais faire mes points là, vous savez, pour la petite attache du bas là qu'on a vu juste avant. Et je reviens. La pâte, donc après il va y avoir l'après anti-corrosion. Donc l'après anti-corrosion, j'ai balancé une petite couche de cire à l'intérieur, un petit coup de Blackstone, et à mon avis elle est repartie pour un tour. Donc on va s'attaquer à l'étain. J'ai pas réussi à avoir ma spatule en bois encore, parce que déjà pour en trouver dans le commerce c'est pas bon. J'ai été voir un menuisier, enfin j'ai un bout de chevron, je pourrais presque le faire, voir un menuisier pour me le faire, mais il n'était pas disponible aujourd'hui. Donc je vais le faire avec une spatule en ferraille, c'est pas. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fait normalement, mais bon, on fait quand même. Donc pour cette pose d'étain, bah évidemment il faut une baguette d'étain. Donc peut-être pour ceux qui connaissent, je sais pas, on peut l'utiliser, vous savez, pour tout ce qui est gouttière en zinc sur les bâtiments, ou à l'époque, il y a longtemps, on faisait des brasures, la plomberie à l'étain, ce qui fait aujourd'hui ça se fait plus parce que c'est une galère finie à faire. Puis quand vous avez une réparation, il faut rechauffer. Quand vous rechauffez, ça dépointe au fur et à mesure. C'est assez compliqué. Aujourd'hui, on utilise de la brasure et de la brasure d'argent pour le gaz aussi. Mais là, pour la carrosserie, ça n'a pas évolué beaucoup. Il faut à tout prix en fait, décaper la tôle. Ça, c'est très important de décaper. Il faut une tôle très propre, très nette, et pour pouvoir après appliquer l'étain. Donc on va déjà commencer par ça. Alors, évidemment, il faut chauffer le produit pour qu'il y ait une efficacité de décapage. C'est la flamme classique. Hein. Donc, en fait, c'est plutôt simple, il change de couleur, il noircit. Alors évidemment, il y a plusieurs pâtes. Il y a une pâte spéciale pour la carrosserie que pareil, j'ai pas. Donc celle-là, c'est des pots qui vendent à la plomberie, mais ça fonctionne parce que j'ai déjà fait à plusieurs reprises, donc je me lance pas comme ça aveuglément.
pas le placer. S'il n'est pas assez chaud, bah, évidemment il se met pas. Donc il faut vraiment tomber sur la bonne, le bon degré, vous voyez là, ça coule. Voilà. Alors moi c'est des grosses barrettes, pareil, donc c'est à trouver le point de fusion, c'est pareil, c'est un peu... Voilà, faut prendre son temps et... On va essayer d'y arriver. En fait, l'avantage de l'étain, c'est qu'en cas de choc, en cas d'accident, l'étain il casse pas, le cinteau casse. Alors sur des parties comme ça, il n'y a pas de danger, hein, c'est pas un problème de danger, c'est juste, voilà. Quitte à essayer de sauver l'aile, autant essayer de le faire le mieux possible, quoi. Point de fusion, mais c'est là où c'est compliqué, c'est que, comme je vous disais, si on chauffe un peu trop, tac, ça coule direct. Donc faut trouver, là on voit que ça commence à changer un peu de couleur, donc faut faire gaffe. Voilà, on y arrive. La particularité de l'étain, c'est que c'est très résistant, mais en même temps c'est super galère à travailler. Et maintenant ils arrivent à faire des mastiques aluminium, j'en ai de ça, une performance terrible, mais je crois que ça existe de moins en moins, et enfin j'ai un vieux produit, j'ai réussi à en trouver dans le commerce, et je crois qu'il en reste 4 pots en stock. Voilà, j'ai pas eu le budget pour les acheter. Alors en fait le but de prendre la cale en bois, c'est que déjà elle accroche moins. Et en fait la cale en bois après on la passe sur sur du Saint-Doux, c'était à l'époque, maintenant je sais pas comment ça s'appelle. C'est une matière assez grasse pour pas que ça colle dessus. Et voilà, c'est vrai qu'avec la cale en bois on peut faire une finition beaucoup plus propre au départ. Mais bon, c'est quand même mieux. Et bon, quand on n'a pas, on n'a pas. Donc ça tombe. De marteau, je vais voir ça. Mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est en place, il peut y avoir un choc, ça peut plier, ça craquera pas. Je vais mettre un petit cinteau de finition pour les petits trous, les impuretés. Quand je vais marteler, il va y avoir une ou deux petites bosses.
Je vais mettre un mastic de finition comme sur les ailes arrière. Voilà, mais rien de catastrophique, surtout que quand je vais monter la porte, je risque de devoir mettre une ou deux cales pour la bouger et tout, donc je vais mettre un petit mastic, mais vraiment, je sais même pas si je vais mettre le mastic, je vais voir, je réfléchis, voilà, parce que comme je risque de rebouger l'aile, pour la régler, à voir. Ben voilà, je vais mettre un petit mastic quand même finalement. Voilà, j'ai mis un cinto. Il y aura sûrement des petits ajustements à faire, mais là, en mettant juste un cinto avec la bonne préparation, c'est pas dire que c'est parfait, mais ouais, c'est presque. Alors surtout à la machine, quand on veut dégrossir à la machine pour pas galérer non plus, faut pas forcer sur les arêtes, faut vraiment les faire à la cale au maximum. Sinon on les creuse, on les déforme, ou alors faut vraiment avoir l'habitude à la machine. Mais même avec l'habitude, rien ne vaut un coup de cale. La machine elle rentrera après en compte. Ça va être l'huile de coude à la main. Ça va nous rappeler qu'on est vivant. On va faire comme on voit de temps en temps, des gens ils disent ah ouais c'est propre, ils mettent le bout des doigts et puis ils font ah oui c'est propre. C'est toujours la main plate, et toujours des grands gestes. Faut vraiment faut vraiment sentir le défaut. Si on fait ça, ça peut être de la grosse merde et tout le monde est content quoi. Sauf qu'une fois peint, c'est une catastrophe quoi. Donc, toujours la main bien à plat et un maximum voilà, pour essayer de trouver le défaut. Des fois on galère parce qu'on ne sait pas vraiment, même avec l'habitude des fois on galère quand même. Et voilà, ça c'est la vraie façon de faire. Là j'ai un gros creux, ici à cet endroit là. Mais ça pour l'instant on le laisse, on s'en fiche parce que de toute façon on va pouvoir réajuster avec la portière et tout. Et il y a des grandes chances que, en plus, que je le retravaille sur l'arête pour faire les alignements, malgré que je l'avais fait déjà là avant de redémonter. Mais bon, c'est sûr et certain que ça sert à rien de s'emmerder. Mais déjà, 98% du boulot il est fait quoi. On revient un petit peu les trous des ailes quand même, j'ai triché. Je mettrai un rondelle. C'est pour me donner un petit peu de marge dans le réglage. Là, ça donne quoi? Je remets pas les vis d'origine. Je remets de la visserie alu. Il faut vivre avec son temps. Moi je fais pas une voiture de collection en collection, je suis une voiture qui revienne à la vie et de toute façon faire collection à 100%, j'ai pas les moyens de le faire. La vis aluminium, je mets des inserts alu,
quand on se casse un peu la tête et que ça va bien, c'est un droit d'être content. Des fois ça va moins bien, des fois on est déçu de ce qu'on fait. Par contre c'est bien. Profiter du moment. Il est nickel. Du coup, je vous montre l'intérieur avec les vis qui ont été montées. Je sais pas si on voit bien. Comme ça sera un peu plus mieux. Voilà, donc la vis du bas qui est pile dans le trou, la vis ici et la vis du haut. Voilà. Donc là, on a nos vis qui sont pile poil dans les trous, enfin dans les, oui, dans les prisonniers. Donc bon bah les montées, cette petite aile, maintenant là pour l'instant c'est fini. On attaque la porte.